Bonjour et bienvenue dans un petit tutoriel destiné à vous expliquer un peu comment fonctionne le for each, parce que je l'utilise assez souvent, par exemple dans l'utilisation de PHP qui marche beaucoup avec des tableaux, et certains d'entre vous m'ont demandé comment ça fonctionnait. Donc la boucle for each, c'est une boucle comme le while en fait, mais qui permet spécifiquement d'aller chercher des index dans un tableau. Et ça permet donc de parcourir un tableau plus facilement qu'en faisant un while. Donc pour commencer, on va faire un exemple simple et après on va voir un cas d'utilisation où ça peut être assez pratique. Donc je vais faire un tableau, donc je vais l'appeler tab, voilà, qui aura donc rouge, bon, par exemple des index et des valeurs. Qu'est-ce qui est rouge? Une cerise. Et qu'est-ce qui est vert? Voilà, une pomme. Allez, on va mettre un autre. Jaune, citron. Donc voilà, là on a notre tableau et ce que l'on va faire, c'est qu'on va vouloir parcourir le tableau. Donc on va utiliser cette boucle for each. Alors comment elle fonctionne? C'est assez simple. On met en premier le tableau que l'on veut parcourir et ensuite on met as et une variable qui prendra successivement chaque valeur du tableau. Donc cette variable qu'on va mettre là prendra cerise, puis pomme, puis citron. Donc moi je vais l'appeler v comme value. Donc là vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Donc évitez par contre de l'appeler par un nom de variable que vous avez déjà utilisé. Et ensuite dedans donc on peut faire différents traitements. Nous on va juste afficher la valeur et suivi d'une virgule et d'un espace. Voilà, pour aérer. Et on va voir ce que ça donne. Ça me donne cerise, puis pomme, puis citron. C'est ce que je voulais parcourir ce tableau. Mais si maintenant je veux aussi récupérer les valeurs donc, qui sont là, ce qu'on appelle les index du tableau, il faut que j'utilise une autre structure du for each. C'est juste avant le $v là que j'ai mis, je peux préciser que je veux récupérer les clés. Donc on met comme ça. Donc là je dis je veux récupérer les valeurs et leurs clés. Donc les clés seront les index seront stockés dans $k et les valeurs seront stockées dans $v. Donc là par exemple, je vais marquer, bon ça va pas faire super français, mais une espace, donc le nom de ma valeur, donc ici ça va donner cerise, et ensuite je veux afficher la couleur, et la couleur c'est l'index, donc ici je vais mettre $k, et virgule ou un BR, voilà. Donc bon, ça va pas donner des phrases super françaises, mais on va voir que ça permet de récupérer donc les différents index. Donc une cerise rouge, une pomme verte, un citron jaune. Ok? Donc là, on va voir un exemple un peu plus concret et plus pratique. Je veux construire un formulaire où dedans j'ai un petit select, donc une liste déroulante qui me permet de choisir des pays. Donc si on devait le faire à la main, je vous laisse imaginer le nombre de pays qu'on aurait, c'est pas super pratique. Donc là, j'ai trouvé sur internet par exemple un tableau contenant la liste des pays. Donc avec un index, c'est les deux premières lettres du pays, ou la diminution, et ensuite j'ai le nom du pays. Et le but, ça va être d'utiliser la boucle for each pour parcourir ce tableau et afficher donc une liste déroulante. Donc d'abord, forcément, je vais faire la balise de la liste. Donc select name égale pays, voilà. Donc là c'est vraiment pour l'exemple. Et là, si j'avais à le faire à la main, mais il faudrait que je mette option value égale le nom de mon pays, ensuite France, option, voilà, et que je fasse ça pour chacun des pays, ou que j'aille chercher sur Google et en copier une, mais vous vous retrouverez avec un document qui est assez difficile à lire lorsque vous l'éditez, parce que vous aurez une liste d'options grande, enfin très très grande. Donc là, je vais garder cette structure là pour me souvenir à quoi ça doit ressembler, et utiliser ma boucle for each. Donc j'ouvre la balise PHP, for each. Alors là, quel tableau je veux parcourir? Je veux parcourir le tableau des pays. As. Ensuite, je veux récupérer cette fois-ci la clé et les valeurs. Donc je vais mettre ma structure habituelle. Donc là, je mets des noms de variables temporaires, vu que on va pas les réutiliser plus tard. Voilà. Et là, je vais commencer à écrire, donc sans le écho ni les guillemets pour pas vous perdre, j'écris ma phrase. Option value égale. Donc là, il faudra mettre la clé. C'est-à-dire qu'en valeur, on veut GB, US, FR et ainsi de suite.
Et ensuite, au niveau de ce qui sera affiché pour l'utilisateur, on veut mettre la valeur, c'est-à-dire le nom complet du pays, de leur pays. Voilà, donc là, ma structure est prête, je vais mettre un écho. Voilà. Et là, on n'oublie pas d'échapper les guillemets, sinon ça va provoquer des petits problèmes. Hop. Et donc là, je peux virer le premier. Et si j'actualise normalement sur mon site web, je vois que j'ai ma liste déroulante qui me permet de choisir des pays. Et en valeur, à chaque fois, on voit que ça correspond bien avec ce qu'on avait écrit, la valeur AF, GB, US, FR. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre comment on utilise le for each. C'est vraiment une des fonctions très pratiques qu'on utilise souvent en PHP, qui permet justement donc de parcourir des tableaux, qui est beaucoup plus pratique que d'utiliser un while et d'essayer des méthodes dérivées pour récupérer les index. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette boucle, n'hésitez pas à les poster en commentaire.